Maître Halidou Ouédraogo est sans doute l'un des acteurs de la réussite des dernières élections au Burkina Faso. Président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL, il a contribué avec ses camarades à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Autrefois appelé président du pays réel, Maître Halidou Ouédraogo dans cet entretien nous replonge dans son parcours d'activiste des droits humains et nous parle de son expérience à la tête de la CODEL. Je pense pouvoir être à mesure de dire un mot sur ces élections, dans la mesure où j'ai dirigé la convention de la société civile pour la surveillance et l'observation de ces élections couplées, présidentielles et législatives. Et nous avons vécu, tissé et conduit des élections de très belle facture. Et son élection a été sans bavure, à tel point, elle a été si bien menée que son challenger qui a perdu est allé lui rendre visite et féliciter avant même la publication définitive des résultats qui, au demeurant, ont été corroborés par la CODEL à propos des élections de la CENI, qui est l'organe officiel d'organisation des élections. Donc il a été bien élu. Nous sommes en Afrique. L'Afrique n'est pas faite. L'Afrique a été et est aujourd'hui en train de se faire et se présente comme le point de mire du siècle qui vient de tout le monde entier. Parlant de sa personne équivaut à parler de chaque Burkinabé, de chacun de nous. Nous avons milité, nous militons toujours, nous avons été aussi au cœur des actions du pouvoir, dans le bien comme dans le mal. Celui qui met la main à la pâte est souvent objet de critique. Mais celui qui critique doit se dire que c'est celui qui ne fait rien qui n'est pas critiqué. L'allure à laquelle la justice était partie au lendemain de l'assassinat crapuleux de Norbert Zango était telle que très vite nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour dire « Ah, il y a un crime crapuleux qui vient d'être commis au Burkina. Si vous ne prenez pas le dossier, nous risquons d'être perdus. » Mais 18 ans après, la Cour de justice africaine a tranché du dossier alors que la justice burkinabé l'avait classé sans suite. Le dossier Thomas Sankara, on avait fini par perdre l'espoir. Il a été rouvert, comme le dossier Norbert Zongo. Le dossier d'Abo Boukari aussi, il sera certainement jugé. Parce que comme les autres Burkinabés qui ont perdu la vie, il faudra connaître comment cela s'est passé, évaluer les circonstances et fixer effectivement les auteurs d'une manière ou d'une autre. En matière de justice, il ne faut pas se presser. Il faut être sûr de son fait, approfondir les recherches parce qu'il s'agit des questions de vie, des questions de personnes. Parce que quel que soit le temps, vous aurez justice. Et quel que soit le temps, vous aurez la justice. Si vous n'avez pas la justice sur terre, vous aurez la karma. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui vient de se passer. Si vous avez une bonne santé, une petite longue vie, vous allez dérouler la vie comme un film. Et vous voyez, ceux qui nous ont torturés, ceux qui nous ont emprisonnés, sont mes voisins aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a quelques années, ils m'ont arraché de cette maison à 4 h du matin, aller à la Sécurité nationale, me faire raser la tête et m'enfermer à la décider. En attendant que les dirigeants du collectif nous rejoignent là-bas et nous transférer en 2000 au cours d'un procès pour démobilisation de l'armée. Nous avons eu 117 avocats pour nous défendre. Le procès a commencé à 8 h, il s'est terminé à 18 h et nous avons été acquittés du fait de notre peuple, de la mobilisation du continent. Donc en fait, les dossiers en cours, il ne faut pas se presser, ils seront traités. La magistrature a été revue. Les magistrats qui ne se mettront pas au travail devraient laisser la place aux magistrats indépendants, impartiaux et aptes à faire le travail. Et ils seront aidés par les avocats et par-dessus tout, ils seront aidés par notre peuple qui reste vigilant. MBDHP a été créé en 1987, il y a plus de 20 ans. J'ai dirigé le MBDHP jusqu'en 2007 et chaque génération vient avec son orientation.
Le problème pour moi, c'est de rester moi-même. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas seulement créé le MBLHP, j'ai créé le syndicat autonome des magistrats. Aujourd'hui, il y a 3 syndicats au palais. J'ai créé l'Union interafricaine des droits de l'homme. Vous avez vu comment ça s'est terminé au dernier congrès de l'UDH. Ceux qui ont pris l'UDH et qui sont repartis au Mali n'ont même pas pu ouvrir la bouche tout au long de la crise malienne. En proie aux djihadistes. Ils n'ont même pas pu sortir une déclaration. Ils n'ont pas pu refuser. Alors qu'auparavant, moi j'avais, à la tête de l'UDH, mené des enquêtes sur la question Touareg, assisté à la flamme de la paix d'Agadez et de Tombouctou. J'ai été au rendez-vous de Mopti avec le général ATT à l'époque, organisé des rencontres de sensibilisation. Mais en fait, les temps se suivent, les hommes se suivent. Il faut reconnaître à chacun ce qu'il fait. Le problème, c'est que moi, je peux dire que je ne regrette pas ce que j'ai fait, ce que je suis. Aujourd'hui, je dirige ma fondation parce que je n'ai plus de pieds, je n'ai pas de mains, mais j'ai gardé la mémoire, Dieu merci. Et je peux toujours continuer à éduquer les populations burkinabées et africaines. Et je pense que l'ensemble de ces associations concourent à cela. Tout est question de moment. Vous avez toujours suivi qu'à chaque fois, on dit que je suis le président du PCRV. Mais avec tout ce que j'ai fait, président du SAMAV, président du MBLHP, président de l'UDH, président du collectif contre l'impunité, président de la Fondation pour la promotion et l'étude des droits de l'homme et du développement, de l'Institut Sud-Nord pour la promotion des droits de l'homme. Est-ce que je peux prétendre diriger un parti communiste? Ça doit demander beaucoup de travail. Je n'en sais rien. Mais personne ne m'a attrapé avec une carte du Parti communiste. Personne ne m'a vu à un congrès du Parti communiste. Ceux qui m'ont vu n'ont qu'à le dire. On dit bien que c'est un parti clandestin. Parce que quand on traverse l'Afrique, à travers son histoire, il y a des situations où des gens doivent se cacher pour s'exprimer. C'est peut-être le problème des clandestins. Il y a des situations où on peut parler à visage découvert, comme aujourd'hui par exemple. C'est le problème des démocrates. Mais en fait, il ne faut pas tomber dans l'anticommunisme. Parce que la Russie, avant 1917, on mangeait des rats. Après la réforme du Potemkin et la révolution d'octobre, la Russie est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire. Le Vietnam, l'Algérie. Nous n'avons pas connu la lutte armée, nous avons connu la lutte syndicale. Nous avons aboli le travail forcé. Donc cela me fait dire qu'il ne faut pas contester le droit à ceux qui choisissent de s'exprimer autrement. L'essentiel est que chaque peuple, chaque fraction du peuple, chaque groupe puisse s'exprimer. La société civile, c'est quoi? Ce sont des regroupements, des clubs, des associations, des syndicats, des confréries. Et ici, nous ajoutons la chefferie coutumière, les autorités religieuses qui ne sont pas au pouvoir, qui s'organisent et qui peuvent effectivement, de par leur engagement, soit dans le développement, soit dans la protection de l'environnement, soit dans l'éducation, aider à créer les conditions d'un véritable développement. Bon, dans les années 70, c'était des ONG qui étaient dans le développement. Puis dans les années 80, on a commencé à parler des droits humains. Et le mouvement syndical, le Burkina est une terre de syndicats. Et aujourd'hui, cette année, vous avez vu que la chefferie coutumière a joué un rôle positif. Il s'agira de rassembler tout ceci-là, parce qu'il n'y a pas de nouvelles et d'anciennes sociétés politiques. Ceux qui se sont engagés avant ont créé le chemin pour ceux qui se sont manifestés aujourd'hui. Je parle très bien parce qu'au niveau du collectif contre l'impunité, on a mobilisé dans ce pays. Mais nous n'avions pas les moyens qu'ont eu les nouveaux acteurs des années 2014-2015, qui avaient les smartphones, qui avaient les téléphones, qui pouvaient en quelques minutes mobiliser des centaines de milliers de gens. Mais nous aussi, dans les années 90, on faisait sortir des millions de populations dans la rue.
le Burkina est un pays ouvert, un melting pot de tous les peuples d'Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons une chance extraordinaire. Mon message est qu'il faut qu'on se tienne, il faut qu'on se dise, il faut qu'on travaille, il faut qu'on construise l'avenir pour les jeunes. Il faut qu'ils aient du travail, il faut que les femmes soient réhabilitées, qu'elles participent à la gestion de la cité. Il faut que nos fonctionnaires travaillent et que nos structures marchent et que nous réservions les précarités, que nous ayons les moyens de notre santé, les moyens de notre éducation, les moyens de vivre. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.